Bonjour, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Et bien aujourd'hui je suis avec Karl, le magicien, qui est enchanté. Bonjour Karl. Olivier. Bonjour, merci de nous recevoir aujourd'hui. C'est un grand plaisir Pour nous. de vous présenter quelque chose qui est unique en France, itinérant. D'accord, ok. Nous, on est très heureux de vous accueillir parce que vous avez une réputation qui vous précède, puisque vous êtes magicien mentaliste depuis de nombreuses années. Et là, aujourd'hui, vous êtes ici chez nous, là, en Vendée, à Olonne, exactement sur mer. Pour le festival de magie. Voilà, le festival de magie qui est le 15e, en tout cas 15e édition. Le 15e, c'est un anniversaire, 15e édition, donc des magiciens. Et là, aujourd'hui, on vous présente une exposition sur les illusions d'optique, sans illusions d'optique uniques. Et donc, venez voir. Exactement, et donc venez voir parce que c'est jusqu'au 3 mars, si je dis pas de bêtises. Non, alors nous, c'est jusqu'au 28 février. 28 février, donc dépêchez-vous. Voilà. 28 février, après, jusqu'au 3 mars, il y a le festival de magie, voilà. Donc adultes et enfants, donc il y a plein de spectacles au Sable d'Olonne. D'accord, très bien. Alors, Karl, parlez-nous un petit peu de vous, de votre histoire, parce qu'il y a peut-être des personnes parmi les téléspectatrices et téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, c'est possible. C'est possible, qui me connaissent. Alors, moi, l'idée au début de commencer la magie, ce qui m'intéressait, c'était déjà l'insolite surnaturel. J'ai toujours été attiré par cette forme de magie. La magie, l'ami de mon père était magicien. J'ai appris à faire des tours de magie, je me suis entraîné, j'ai appris. Je n'étais pas tout à fait magicien sorti de mes études, mais j'étais passionné. Et la passion a pris le pas de mon métier, donc je suis devenu magicien professionnel. D'accord. Alors magicien professionnel, on fait de la scène, du close-up, du mentalisme, et on travaille soit en scène ou chez le particulier. D'accord, très bien. Mais alors, en termes de formation, on ne devient pas magicien. Comment ça se passe en fait? Alors, en termes, ça veut dire que moi, dans ma famille, il y avait du spectacle. Donc c'était retransmis. C'est toujours assez compliqué de dire oui, il y a une école de magie. Oui, il y en a, mais pour moi, vraiment, on transmet notre art aux plus jeunes. Moi, mon maître m'a transmis cette forme de magie. Et là, il m'a donné le pouvoir, avec ce travail, et d'acquérir cette dextérité et ce travail, et d'acquérir ce métier. D'accord. Il faut avoir quand même une sorte de prédisposition quand même. Peut-être que j'avais un don, je ne sais pas, mais et c'était peut-être écrit, c'était je devais être magicien, je ne sais pas, mais sûrement ça lui était clair. D'accord, très bien. Alors, donc maintenant j'ai une question là, c'est sur cette exposition, donc illusion d'optique, qui en fait, ce que je disais avant de vous interviewer, c'est une collection privée en fait, c'est votre collection. Voilà. C'est ça? Alors, je vais pas parler de maladie, mais la passion de la magie, mais c'est arrivé le sujet de la collection. En fait, je suis collectionneur d'art magique. En fait, j'ai un musée sur la magie du fin 19e avec des affiches, des objets. Oui. Et donc, sur cette forme de magie, nous avons créé aussi des illusions d'optique. Pourquoi? Parce que j'avais des tours de magie et avec certaines petites illusions d'optique. Et quand je faisais de la magie où on présentait en close-up, je voyais l'intérêt des enfants et des adultes sur les illusions d'optique. Et ça a commencé comme ça. On a commencé par 10 illusions d'optique et on est arrivé à plus de 100 illusions d'optique. Le parcours, là, nous, c'est les 100 illusions d'optique. Et on a présenté ici à Olonne, là à peu près 90 et 100. On n'a pas dû tout mettre parce que c'est dans l'emplacement. Les 100 illusions d'optique. D'accord, oui, effectivement, c'est impressionnant. Tout à l'heure, j'ai fait un petit peu le tour. Et est-ce que éventuellement vous pouvez me présenter peut-être les plus pointues, ou elles le sont toutes de toute façon? Alors, elles sont toutes pointues. Alors après, de présenter, est-ce qu'on est là? Oui, on peut y aller, on va faire un petit tour. Alors, présenter sur le côté. Ouais. Alors, là, je vais retourner pour qu'on puisse voir à la caméra. L'imagerie, là, ici, ce qui est formidable dans ces illusions d'optique, c'est vraiment parce que la perception du regard et aussi comment on origine notre cerveau. Je fais très simple. On ne va pas parler scientifiquement parce que je ne suis pas scientifique. Là, ici, nous avons un mur et aussi en 3D. Si vous fixez, si vous venez voir cette expo, à un moment, vous allez voir un cigare sortir du mur comme s'il était planté. Donc ça, c'est
Il y a des gens qui ont une perception de regarder, de dire une minute on voit rien. Et il y a des gens qui arrivent tout de suite, vont voir le cigare. D'accord. Voilà, il y a des choses comme ceci. Après vous avez différentes choses sur comment dire, des illusions, des. Oui, alors c'est ce que j'ai montré Nous tout à avons l'heure. Ouais. tout ce qui est comment dire hologramme, ambigramme. Nous avons différentes choses. Là c'est comment dire une imagerie. Donc cette imagerie, donc une imagerie à double sens. D'accord. Donc deux lectures. Donc là, on a la tête de mort. Ouais. Et là, quand ça va retourner, on va retrouver le corsaire. Donc voilà, c'est un ambigramme. Après, on a, comme je disais, Victoria ou comme ambigramme. Par exemple, si vous mettez le mot rêver à l'envers, il sera toujours rêver, R-E-V-E-R. D'accord. Donc c'est un ambigramme. Donc on a différentes choses. Donc venez découvrir toutes ces choses parce que c'est insolite et c'est unique. Ouais. Et c'est unique. Voilà, c'est ça, c'est l'intérêt de voir. Et donc là, là, comme on peut le voir, là, cet après-midi, là, il y a beaucoup de monde qui est là et qui sont intéressés et qui sont par cette collection, parce que moi je la trouve très intéressante, en tout cas personnellement. Et il y a un côté, c'est le côté vintage dans la présentation. Voilà. Ce qui était important, c'est qu'on voulait mettre comme un cabinet de curiosité, parce que je suis en train de monter mon musée, et l'idée c'était un mélange, comment dire, féerique. Alors chez nous, dans le musée, voilà, ça sera tout en noir, et ce cabinet de curiosité, les gens vont rentrer, comment dire, dans un univers insolite, avec, comment dire, la magie, et nous avons une fête foraine de 1900 avec des éléments de décor. Tout est, comment dire, un environnement où ils vont rentrer dans un univers comme si on rentrait chez Disney. Alors, moi, c'est pas Disney, hein, c'est tout petit, mais ce qui est important, on va apporter cet univers où les gens vont se sentir bien et de voir des choses insolites. Plus des spectacles. Plus des spectacles. Eh bien, très bien. Écoutez, merci beaucoup en merci tout cas. Olivier, merci. Merci beaucoup Karl. Et puis venez tous, venez voir jusqu'au 28 février. Nous, l'expo est au 28 février. D'accord, très bien. C'est noté. Et puis, on n'oublie pas aussi votre projet là, dans le Berry aussi. Dans le Berry. Voilà. Les gens peuvent me suivre. Vous faites www.karlmagie.fr. Voilà, c'est noté. Merci. Super. Merci à vous. Bonne soirée.